Bien le bonjour, on se retrouve enfin pour le jour de l'événement. Comme vous pouvez le voir, tout est prêt. J'ai fermé toute la laine qu'il fallait et le système pour le tour par tour est prêt. Dès qu'on appuie, ça augmente la valeur de 1. Voilà, ça le fait pour chaque couleur et en théorie ça va jusqu'à 8. C'est un peu le bordel l'Hearthstone derrière, mais ça fonctionne avec un système de hopper qui déplace un item et du coup augmente la valeur quand il y a un item dans le hopper. Voilà. On appuie dessus, en gros ça sort le lingot, ça va dans le hopper, ça remonte dans le hopper. Voilà. Ça va jusqu'à 8 et ensuite ça boucle. Voilà, c'est revenu. Du coup en théorie, si on va en haut, on peut justement voir notre lumière, après notre couleur de laine. Et j'ai merdé, je modifie ça vite fait. Maintenant ça devrait être bon, juste reculer la laine de 1. Donc en théorie on peut voir la lumière depuis en haut en fonction de la laine. Normalement ça se décale correctement, ça n'a pas bougé la Hearthstone, c'est juste les laines que j'ai reculées. Donc voilà, voilà, maintenant on peut voir la couleur de laine juste à côté de la lampe. Pour savoir en fonction de notre couleur si c'est notre tour ou pas. On va redescendre. Il manque juste un dernier détail, il faudra que je rajoute le nom des joueurs sur les panneaux. Mais ça je le ferai après. Donc bon, on se retrouve au moment de l'événement et à plus tard. Voilà, jour de l'événement, après 40 minutes d'attente, les joueurs commencent à rejoindre pour participer. Bon, du coup, parmi les joueurs qui participent, il y a Lucas qui vient tout juste d'arriver. Les deux que vous avez un peu vu vite fait, Rogue et Suzuki, qui étaient déjà là. Mais Rogue, lui, il n'a pas participé à l'événement. Sinon, il y a WR3 et Devel, mon allié, qui rejoint l'événement. Voilà. Donc une fois tout le monde réuni et que chacun a pu tester vite fait et comprendre les règles du mode de jeu, et bah du coup on a pu débuter l'événement. Donc j'ai tout d'abord donné l'ordre de passage, qui n'a pas été respecté mais ça bon c'est un détail, et la partie a pu commencer. Ok, party rule, and next player. Dev. À ce même moment j'étais en vocal avec des gens justement de l'événement. Alors vous auriez que ma voix par contre, de ma très belle voix qui parle anglais, mais vous n'aurez pas leur voix, malheureusement. Le serveur interdit de recorder les voix des autres. Donc on va laisser comme ça, avec juste ma belle voix qui parle à peu près anglais, et voilà. Et on arrive au premier joueur qui perd une vie, donc voilà, c'est WR3, ça me laisse vous expliquer le système de vie. Alors chaque joueur commence avec 2 vies, et ensuite, au fur et à mesure de perdre ou gagner des vies, on ajoute justement des colorants sur les panneaux. Colorant jaune, ça veut dire qu'il reste plus qu'une vie, colorant vert, c'est qu'on a 2 vies, et orange, c'est qu'on a 3 vies. Si on a 3 vies, c'est qu'on a réussi à en gagner des vies en plus en exécutant un dé à coudre. Et si la vie en rouge, c'est qu'on est éliminé. Là, en très court laps de temps, 2 choses vont très vite s'enchaîner. Zuki tombe et perd une vie en se tapant sur le rebord. Pendant que je lui dis qu'il a perdu une vie, et bah on va voir WR3 s'éclate la gueule. Et Sorat et du coup s'élimine. Donc je lui rajoute la couleur rouge. Voilà. Dommage pour WR3 top 4. Il sera pas sur le podium. Ensuite, la partie continue plutôt normalement. Les joueurs sont plutôt bons, mine de rien. Ils se débrouillent plutôt pas mal. Bon, presque tous. Il y a Lucas qui perd une vie. Mais ça va mettre tout de même un peu de temps avant qu'un autre joueur perde une vie. Donc je vous laisse profiter vite fait de tous les sauts qu'ils arrivent à caler. The Kill on Life, The Kill Eliminate. Et encore une fois, pendant que j'étais dans le chat en train d'annoncer justement le podium d'un 2, et il y en a un, il crève. Lucas, yeah. Après ça, je leur ai dit d'aller sur le podium pour recevoir leur prix, et j'ai pris une capture d'écran pour le serveur, car c'est la première fois qu'un événement a été organisé, donc il fallait en garder en souvenir. Puis j'ai donné les lots. Alors pour le troisième Zuki,
Il a gagné 16 pommes de terre empoisonnées, 64 cookies et une armure de cheval en cuir. C'est déjà ça. Le second a tout de même eu des meilleurs prix. Il a gagné une canne à pêche avec tous les enchantements, un stack de pommes et 32 patates empoisonnées. Ensuite, pour la première place, il y a un stack de patates empoisonnées, un stack de carottes en or et un livre enchanté avec leurs 7 enchantements que j'ai réussi à empêcher en tout début d'aventure. Et voilà. J'aurais donné aussi à chacun des lots de participation. Voilà, j'aurais donné 2 chacun, ça leur fait plaisir. Et voilà. Alors à l'origine j'avais prévu d'arrêter la vidéo là, mais ils m'ont proposé de faire une autre partie, donc j'ai préféré vous la montrer. Donc voilà, je vous montre la partie. Ah, you lost me, you lost me. Ah, you want Ivan? Ah, d'accord. Ok, ok. I am lost me. Alright, it's my turn. Bah, play. Maybe you and Deval just after. Yeah. Okay, look up. Yeah, I think it's you. Stop eating! No! Yeah. Oh, no. Not do. Oh shit. Okay, do it, Deval, you can do I believe in you. Oh, maybe. I'm gonna try. You know what? I'm gonna try. Allez. I'm gonna modify the life. Luca, you have 2E and I don't scream my name. Ah, bro, you lose one more. I'm gonna try again. 1, 2, 3, 4. No! I managed to survive. Ah!